Bon, on vient enfin d'arriver au camping. On est parti à 7h30, 8h à peu près, et il est 18h, donc comme d'hab, 10 heures de route par jour. Très crevant, la chaleur du midi c'est hard. Donc surtout que mon téléphone m'a lâché, c'est-à-dire que le support téléphone que je vous avais montré, il est bien, mais pour l'Alsace en fait, et au printemps, quand il fait bon. Là on avait 35 degrés, on roulait, des fois on roulait pas, il chauffait de ouf. Donc il a cramé. Du coup, je peux remercier Daffy, parce que au Daffy de Perpignan, eh ben, on m'a mis ça de côté. Et ça, c'est... Enfin, il paraîtrait que ça chauffe plus après. Parce que oui, quand je dis qu'il a cramé, il n'a pas cramé. Et c'est juste qu'il a tellement surchauffé qu'il s'est éteint et que quand le téléphone chauffe, la batterie se décharge de ouf. Du coup, plus de batterie, plus de GPS, plus rien du tout. Et quand tu passes par les routes que Kalimoto te fait passer, tu comprends vite qu'il te faut un GPS en fait. Donc du coup, là on va monter la tente et puis après on va faire de la mécanique de bord de tente. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on a tombé le cuir, on a tombé le short, les tongs, tout. On s'est mis bien. Alors, on va parler un petit peu de ce nouveau truc machin là, ce nouveau support de téléphone du feu de Dieu qui paraît que c'est super bien. Alors moi je l'ai tout de suite sorti de la boîte parce que je voulais éviter de reperdre la batterie de mon ancien téléphone. Enfin bref, je l'ai tout de suite monté, mais j'ai monté que la boîte. Derrière, vous avez le support en clic machin là, que ça monte tout. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Là. Hop, et là c'est comme ça, donc tu le mets. Hop, et tu descends. Voilà, et là il est engagé et ça bouge plus. Oh, mais c'est parfait ça. Dans la boîte, on a pas mal de choses. Mon ancien support de téléphone, du coup, n'est-ce pas? Un support étanche. Ah, avec ça. Parce que dans l'autre, il n'y a pas. Et il paraît bien fat, donc petit plus. Petit plus, on apprécie. Ensuite, on a une fixation. On va sortir la fixation. Une fixation pour mettre sur le rétro, sur la vis du rétro de mémoire. Et le ping, tu vois. Bon, ça j'en ai déjà un, je le garde, je le montrerai sur le 750, tiens. Très pratique. Ensuite, on a une fixation rapide pour tout ce qui est scooter et autres chiottes dans le genre. Ensuite, on a une fixation pour le guidon. Et on a la partie électrique. Alors, pour la partie électrique, on a deux câbles. On a un plus, un moins, avec une double prise USB. Voilà. Et un plus moins, fermeture étanche. J'ai demandé au Daffy de Perpignan de me filer deux trucs pour sertir, là. Parce que je préfère. Et on va faire une fixation, un truc temporaire plus pour 3000 km. Et ensuite on fera du définitif à base d'étain et de gaine turbo. Mais là j'ai pas. Il va falloir démonter ça, la selle, et après peut-être un petit truc par là ici. On va fixer la prise par ici à peu près là. Ça va être bien. Allez, c'est parti. On va faire un peu de place. Derrière j'ai la batterie. Là, j'ai la batterie. Je vais me fixer en permanent sur la batterie. Et là c'est un plus après contact. Et je vais me fixer avec le connecteur rapide sur le plus après contact. Je vais couper le bout du câble, comme ça c'est isolé, c'est propre. Et voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, réglé, terminé. Problème. Ça. Là, t'as deux ventilateurs dedans. Et il paraîtrait que ça marche bien.
coup on a une double prise USB, donc je peux brancher même le téléphone. Et quand je coupe le contact, ça coupe. Encore du travail de professionnel, ça. C'est bon. Allez, on range l'atelier. Bon, pour parler un peu de ce support, parce que t'as bien vu, la mécanique camping, c'est pas trop facile pour expliquer. Donc on a ce fameux support téléphone, frigo, Hi-Fi, Bluetooth, machine à café. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, tu as une entrée, une sortie d'air. Là, sur le raccord, on a bien deux prises USB. Une pour l'alimentation du support et une pour l'alimentation du téléphone. Ou l'inverse, hein. Et donc, effectivement, ce support vaut le coup. Dans le sens où si tu roules par 35 ou plus et que ton téléphone a tendance à chauffer, franchement, ça vaut le coup. On a une petite housse qui permet de cacher les entrées d'air en cas de pluie, mais franchement, ça va. Donc moi, je l'ai mis sur le plus après contact. Donc quand je coupe le contact, ça s'éteint. Donc comme ça, il n'y a pas de risque de vider la batterie. Au niveau de la taille, bah, il n'y a aucun souci, hein. Moi, j'arrive à rentrer mon Mi 10 dedans. Tout grand téléphone peut rentrer dedans sans souci. Le prix est peut-être un peu cher, mais bon, après, voilà, hein, si tu veux être tranquille, c'est peut-être le prix à mettre. Au niveau de l'installation, donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai l'ancien support qui se fixe sur les vis du mètre-cylindre de la poignée de frein, hein. Tu vois, on voit les deux vis là. Tac, tac. Donc je vous mets en lien dans la description le lien de ce support. Et le support là sont fournis avec le support téléphone. Donc voilà. En vrai retour que je peux vous faire, avant le téléphone avait tendance vraiment à surchauffer. Et depuis que j'ai installé ça, bah, il a pu surchauffer. Donc ça marche, hein. Techniquement, ça marche. Le souci quand vos téléphones surchauffent, c'est que ça chauffe la batterie se vide, et quand la batterie est chaude, elle veut plus prendre la charge. Donc effectivement, votre téléphone, s'il chauffe, il aura tendance à mal charger, et là, aucun souci, restez à 100% sans aucun problème, quoi. Donc vraiment, pour des grandes balades, pareil, la casquette fait son effet, l'écran est souvent à l'ombre, on voit très bien. Donc voilà, l'installation est très simple, l'utilisation est très simple. Donc non, franchement, bon bail. Bon bail. Donc encore une fois, merci beaucoup Dafimoto de m'avoir sauvé un petit peu le road trip. Et bah, j'espère que ça vous aura intéressé ce petit épisode du mercredi, petit épisode technique. Et je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs des familles.